الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah. Chacun d'entre nous, en vérité, est dans un besoin immense, une grande nécessité de repartir du bon pied. Chacun d'entre nous est dans un grand besoin de remettre les compteurs à zéro pour un nouveau départ, pour ouvrir une page blanche, immaculée, dans son livre d'œuvres, afin de repartir sur le chemin, sur la voie qui mène à l'agrément d'Allah et son vaste paradis. Wa nas'alullah lana wa lakum al-jannah. Et c'est précisément ce qu'Allah nous a accordé. Cette possibilité, cette opportunité de repartir à zéro. C'est précisément ce qu'Allah nous a accordé en nous permettant d'atteindre ce mois de Ramadan, ce mois béni de Ramadan. Et c'est pour cela qu'on se doit de comprendre, qu'on se doit de saisir, qu'on se doit d'intégrer profondément dans nos cœurs et nos âmes que le mois de Ramadan, ce n'est pas se priver de nourriture et de boissons durant la journée et se remplir l'estomac jusqu'à ce qu'il déborde le soir. Le jeûne du mois de Ramadan intègre le fait de jeûner, de se priver de nourriture et de boissons, bien entendu, durant la journée. Mais avant toute chose, c'est le jeûne du cœur vis-à-vis des passions et des péchés. C'est le jeûne de la langue vis-à-vis des mensonges, de la médisance, de la vulgarité. C'est le jeûne de la main vis-à-vis de tout ce que la main peut saisir parmi les choses interdites et illégales. En vérité, ce n'est pas seulement l'estomac de la personne qui jeûne, qui se prive de telle et telle chose, c'est tous les membres, tous les organes de la personne qui se doivent de jeûner. Lillahi Azza wa Jal, pour Allah le Très-Haut. Tous les membres de la personne, tous ces organes se doivent de jeûner, de s'écarter, de se priver de tout ce qui peut déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si le jeûne de la personne se résume seulement à se priver de manger de 6 heures du matin jusqu'à 18h30, si c'est seulement ça, alors regardons ensemble ce qu'en dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans le hadith authentique:
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et notamment le mensonge, la médisance, le fait de parler sur les gens, et qui ne délaisse pas les mauvais actes, les actes qui sont en rapport au fait de mentir et de médire sur les autres, et tous les mauvais actes d'une manière générale. Celui qui ne délaisse pas cela, ou celle qui ne délaisse pas cela, il nous dit, alayhi salatu wassalam, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Alors Allah n'a nul besoin que cette personne se prive de manger et de boire. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Et ceci signifie que cette personne qui se prive de manger et qui se prive de boire, mais qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les mauvais actes, eh bien cette personne n'a pas réalisé l'objectif, le but pour lequel le jeûne a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Car le but pour lequel le jeûne a été prescrit, pour lequel le jeûne nous a été rendu obligatoire, son objectif, c'est que la piété, la crainte d'Allah s'intensifie en chacun de nous. Et c'est pour cela que l'on dit que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école de piété, une école de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une occasion de purifier son âme et, comme on l'a dit précédemment, d'ouvrir une page blanche dans notre recueil d'œuvres qui nous sera présenté au jour de la résurrection. Et on retrouve la signification de tout cela dans la parole d'Allah, ce verset immense qui se doit de nous accompagner du premier jusqu'au dernier jour de ce mois de Ramadan. Et c'est la parole d'Allah lorsqu'il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il nous dit, ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants et les croyantes, on vous a prescrit le jeûne, comme il fut prescrit aux communautés précédentes avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ou afin que vous atteigniez la piété. C'est là l'objectif du jeûne. C'est là le but du jeûne du mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. Afin que vous atteigniez la piété, afin que vous deveniez pieux, afin, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, que la crainte d'Allah s'intensifie, augmente dans vos cœurs. Et ce croyant ou cette croyante qui, durant ces journées de Ramadan, avec amour pour son Seigneur et par obéissance à ses ordres et à ses commandements, ce croyant et cette croyante, armés de la connaissance de ce verset, qui va délaisser le halal, qui va délaisser le fait de se nourrir, le fait de s'abreuver, le fait de se rapprocher charnellement de son mari si c'est une femme ou de son épouse si c'est un homme,
cette personne qui va délaisser ces choses par obéissance à Allah, par amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, durant les journées de Ramadan. Cette personne qui médite sur le verset qu'on a cité, eh bien, cela lui sera plus facile de délaisser le haram pour Allah tout le reste de l'année. C'est ça l'aspect éducatif du jeûne. On se prive de certaines choses qui sont halal, qui sont licites, dans lesquelles il n'y a aucun mal, durant la journée du mois de Ramadan, chaque jour du mois de Ramadan, afin que ce soit un entraînement pour nos âmes et pour nos cœurs, à délaisser, à nous écarter, à tirer un trait sur le haram, sur l'interdit, et ce, pour le reste de l'année. Et la personne qui fait cela chaque année, eh bien chaque année, elle va monter en degrés et se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafidhakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, ainsi que l'ensemble de la communauté. Chacun d'entre nous doit comprendre que ce mois de Ramadan est une opportunité immense pour lui, chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous doit faire, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce mois de Ramadan, le point de départ d'une nouvelle vie, d'un nouveau cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, libéré de ses péchés, de ses passions qui pèsent lourd sur nos dos et sur nos cœurs. Voici, comme vous le saviez déjà, l'aspect éducatif du jeûne, le fait que ce croyant intensifie sa vigilance vis-à-vis du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute sa vie. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله الهدى والتوفيق. ربنا نسألك الهدى والتوفيق. ربنا نسألك الهدى والتوفيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.